Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chaudement Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djenzin, c'est que c'est. L'histoire de ce soir est celle de deux amis qui ont tout traversé ensemble. Eliam a toujours été là pour Jasmine, même au moment où celle-ci s'est retrouvée abandonnée avec une grossesse dont l'auteur a disparu. Eliam l'a recueillie chez elle, mais on ne sait pour quel motif. Jasmine a raconté à l'employeur d'Eliam que celle-ci l'avait envoûté pour maintenir son poste. Mensonge ou vérité, nous le saurons dans la profondeur dans un instant. Bienvenue, parce que ce soir, c'est... Notre rendez-vous de la semaine, c'est du lundi au vendredi à partir de 19h30 et c'est un rendez-vous qui concerne tout le monde. Ce soir, nous allons assister à une très belle émission avec deux invités et nous ne serons pas seuls. Nous sommes accompagnés de l'Institut supérieur professionnel d'Abobo. Merci de nous visiter ce soir et c'est avec vous que nous allons recevoir nos invités. Et la première qui nous rejoint, c'est mademoiselle Tano Roxane Eliam. Bonsoir Eliam. Bonsoir. Bienvenue ma chérie, ça va? Oui, ça va. Tu es très bien habillée. Merci. J'aime bien l'élégance, la classe. Merci. Même quand ça peut venir régler un problème, il faut être bien, n'est-ce pas? Et ce soir, tu seras avec mademoiselle Orusare Asta Jasmine, notre deuxième invitée. Bonsoir Jasmine. Bonsoir. Bienvenue ma chérie, installe-toi bien. Ça va? Ça va. D'accord. Mets-toi à l'aise. Hein? Ok. Tu es très belle. Merci. Tu as bien ce qu'il faut là où il faut. Donc profite-en, d'accord? Alors, nous allons échanger. Il y a ton ami juste à côté avec qui je vais m'entretenir. Dans un premier temps, je reviendrai vers toi pour avoir ta version concernant le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est bon? Ok. D'accord. Dis-moi, Eliam, comment tu fais la rencontre de Jasmine? Bon, j'ai rencontré Yasmine. On était dans la même école. D'accord. Voilà. On fréquentait ensemble et on s'est appréciés. On est devenus des amis. Et quelques temps après, moi, il y a eu un boulot. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de prendre ma... Bon, bien avant qu'elle soit avec moi, hein, j'ai eu un boulot. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ma maison. J'étais là-bas. Et comme j'étais seule, et puis elle, je l'appréciais beaucoup, et puis on était beaucoup amis. Quelque temps après, elle est tombée enceinte. Donc il y a eu un peu de complications au niveau de la personne de l'enceinte et autres, et puis au niveau de la famille. Donc moi, j'ai décidé de l'envoyer chez moi. Voilà. Ses parents ne l'ont pas chassée, mais c'était un peu compliqué là-bas. Donc, puisque moi, j'étais seule, donc je lui ai demandé de venir chez moi. On va rester ensemble. Donc, pendant ce temps, moi, je travaillais comme cuisinière chez un monsieur. D'accord. Voilà. Alors justement, c'est en exerçant cette profession Voilà. que tu as découvert qu'elle a raconté les choses. Déjà, qu'est-ce qu'elle a dit et comment tu as réagi quand tu as su tout ça? Bon, au début, je ne savais pas parce que quand il y avait des problèmes, je venais l'expliquer. Elle essayait de me réconforter pour dire non, t'inquiète. Donc, moi, quand je travaille chez mon patron, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, du coup, il m'avait donné une clé de chez lui. Au cas où il n'est pas là, je peux rentrer chez lui, faire le ménage, faire ce qu'il a fait, et puis fermer la porte, me retourner chez moi. Donc, un jour, je suis partie, et puis la porte est fermée. J'essaie d'ouvrir, je n'arrive pas. Donc, du coup, j'appelle mon patron pour lui demander que nous n'arrivions pas à rentrer dans la maison. Il ne décrochait pas mon appel. C'était pour lui dire ça, mais il ne décrochait pas. À chaque fois que je partais là-bas, pendant une semaine, j'ai tellement insisté sur son appel qu'il a décidé de me recevoir. Donc, il m'a donné un rendez-vous. On n'est pas parti chez lui, on allait quelque part. Et puis, on a essayé d'échanger. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrive pas à rentrer chez lui. Il ne m'appelle pas pour dire non, pourquoi sa maison n'est pas nettoyée et autres. Il me dit non, il n'y a rien. Il dit non, s'il y a rien, vous ne pouvez pas comme ça me laisser sans me dire quelque chose parce qu'il n'arrive pas à avoir accès à votre maison. J'ai tellement insisté qu'il a décidé de me parler. Il m'a dit non, il y a ta soeur là qui est venue me dire, tu me maraboutes pour pouvoir garder le poste longtemps. J'ai essayé de me justifier, mais il ne m'a pas écouté. Alors sur le coup, quand tu entends ça, comment tu réagis? Comment tu te sens?
Je ne croyais pas, mais après, je regarde, bon, qu'est-ce que mon patron gagne pour dire ces gens de trucs-là, puisqu'il ne la connaît pas bien. Donc, pourquoi il va venir dire ces gens de trucs-là? Mais je suis quand même restée sur ma faim. Donc, je suis partie, elle lui demander pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Quand je lui ai demandé, elle dit, ah, qu'est-ce que tu as dit à mon patron? Elle me dit, qu'est-ce que moi j'ai appris? Donc, je lui ai expliqué. Bon, tout ce qu'elle m'a dit jusqu'aujourd'hui, c'est, et puis quoi? Et puis quoi? Oui. D'accord. Et toi, tu as perdu ton boulot finalement. Oui, j'ai perdu mon Comment boulot. tu as géré la suite? Bon, j'arrivais pas à payer la maison, donc du coup, j'étais obligée de retourner en famille. Et Ok, puisque je vais à l'école, donc je gagne pas, je peux pas avoir un travail où je peux faire en plein temps. C'est un d'accord. travail que je peux faire en même temps là à l'école, donc j'ai dû arrêter le boulot et puis chercher Et autre elle est chose à faire. repartie en famille aussi. Oui, oui, Puisque vous oui. étiez ensemble, elle aussi, elle est Oui. repartie Ben, en je lui ai famille. dit, elle est rentrée avant moi, je lui ai dit de D'accord. rentrer. Voilà, je lui ai dit de rentrer, donc du coup, c'est quelque temps après que j'arrivais plus à payer la maison, puisqu'il n'y avait pas l'argent revenu. Voilà, donc c'est D'accord. ça. Merci de nous avoir donné ta version. Merci. On va prendre celle de Jasmine. Yasmine, tu l'as bien écoutée. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce qu'elle a dit? Bon, d'une part, elle n'a pas menti, elle a raison. Donc, je suis venue ici, c'est pour juste demander pardon. Je ne sais même pas ce qui m'a appris à faire tout ça, au fait. Mais est-ce que tu sais que ta copine a besoin d'avoir des réponses pour comprendre un peu mieux tout ce qui s'est passé? Est-ce que dans la confrontation, tu serais prête à lui parler? Ok, D'accord. Entre-temps, tu as accouché? oui, Tu as fait une fille ou un garçon? un garçon. D'accord. Il va bien? D'accord. Félicitations. Et félicitations à toi. Et aujourd'hui, tu dis que tu es là justement pour demander pardon et surtout pour expliquer tes réelles motivations. Chers téléspectateurs, vous avez écouté nos invités et il est évident que nous avons besoin de passer par la confrontation. Ici, nous tentons de résoudre les conflits. Si vous aussi vous êtes concerné par un différend, sachez qu'avec plaisir, nous allons vous accueillir. On se dit à tout de suite pour la confrontation. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la confrontation. Eliam, Yasmine est juste en face de toi. Tu disais que quand ton patron t'a parlé, tu es resté sur ta faim. Tu avais des questions. Elle a dit, Et pourquoi? et voilà, enfin, elle a dit quelque chose comme ça. Donc là, aujourd'hui, tu as l'occasion de tout lui demander. Regarde là, adresse-toi directement à elle. Si je dis, je comprends ce que tu m'as fait jusqu'aujourd'hui, je mens. Parce qu'aujourd'hui, j'essaie de me poser des questions. Et puis, je ne trouve pas les réponses à mes questions. Mais comme toi-même, tu as décidé de me convoquer ici, et nous sommes là, j'aimerais savoir réellement, si tu es venu, c'est pour parler, ce n'est pas pour demander pardon seulement. Parce que si c'était pardon, on pourrait le faire à l'amiable, là-bas, on pourrait causer au téléphone. Mais si tu m'envoies jusqu'à la télé, je suppose que tu vas vraiment, vraiment m'expliquer ce qui s'est passé. Je ne vais pas aller à la maison avec des doutes encore ou bien des questions sans réponse. Donc là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a mené à pouvoir te comporter ici envers moi, parce que je ne comprends pas. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est parce que tu savais déjà comment la situation s'est passée avec mes parents, avec le père de l'enfant et tout. Et puis toi, tu continues toujours de causer avec lui, comme si rien ne s'était passé. Puis quand je lui demande pardon à ce qu'il vient voir mon enfant, comme si je t'avais demandé. Alors que ce que je t'avais demandé, c'est de ne pas te mêler de mes affaires. Je savais que tu m'as hébergé. Tu as pris soin de moi, tu m'as soutenu, même plus que mes parents. Mais tu n'es pas obligé toujours de causer avec lui, dire non, va bien l'enfant, elle a besoin de toi. De quoi tu te mêles? Tu te mêles de quoi? En fait, parce qu'il n'a pas compris la partie. Tu t'es senti être mon ami à moi, pas à lui. Tu te mêlais tout le temps, tu l'écris. Il faut venir voir l'enfant quand même. Après tout, c'est ton enfant. Si ça savait que c'était son enfant, il allait venir forcément le voir. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Non, toi, tu te lèves, on t'a pas demandé quelque chose, tu te lèves et tu viens. Faut venir voir l'enfant. C'est ton enfant. C'est mon enfant. C'est moi, j'ai dit, je ne veux plus le voir. C'est moi, j'ai dit, il a dit, je ne voulais plus l'enfant. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu te mêles ça, c'est pourquoi? Mais c'est ce qui m'énerve au fait. Parce que moi, tu es ma camarade. Avant de faire ça, tu devais d'abord me dire, ah, Yasmine, tu as fait, il faut voir, au moins, il faut partir le voir, on ne sait jamais peut-être. Mais toi, tu te mêles ça, c'est par rapport à quoi? Parce que là, moi, je n'ai toujours pas compris au fait. Ou bien, tu voulais être avec lui. Si c'est ça, tu peux me dire, ah, Yasmine, je vais être avec lui, ou bien un truc comme ça. Mais toi, tu te lèves, tu l'écris, et puis il va venir, il vient taper à la porte, je suis venu voir l'enfant. C'est grâce à ta camarade, elle m'a demandé pardon, c'est par rapport à quoi? Quand c'est comme ça veut dire quoi? C'est comme si moi, je te pousse à aller vers lui en disant, viens prendre ton enfant. C'est ce qui ne m'a pas plu. C'est ce qui ne m'a pas plu vraiment de ton comportement. C'est vrai que tu es une grande soeur pour moi. Je te respecte beaucoup. C'est ce qui ne m'a pas plu de ton comportement. Je sais que ce que moi aussi j'ai fait là, c'est pas quelque chose de bien. Parce que quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'emmène chez elle là, c'est parce que la personne t'aime. Mais le fait que toi, tu te mêles, c'est ce qui te regarde pas. C'est ce qui m'énerve. D'accord. Eliane,
Elle demande de quoi tu te mêlais. Tu peux lui répondre? Tu as beaucoup parlé et tout ce que tu as dit, c'est que j'ai retenu comme quoi j'ai causé avec le père de ton enfant à ton insu. C'est ça? C'est ce que tu veux comprendre. Oui. OK. Moi, je suis ta grande sœur. Tu comprends? Et quelqu'un a eu à faire enfant avec toi. Vous vous êtes disputé. Il a décidé de partir. Il n'a même pas assumé ses responsabilités avant de partir. Moi, en tant qu'une grande sœur, j'ai décidé d'échanger avec lui. Peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il t'a dit, mais moi, j'ai décidé d'échanger avec lui pour qu'il puisse au moins... Parce que l'enfant n'a rien à voir avec vos disputes. Tu comprends? Moi, j'ai décidé d'échanger avec C'est lui. pas un discours, Rossane. C'est pas un discours. C'est lui qui dit, je veux pas l'enfant. Devant mes parents, il a dit que c'est pas son enfant. Donc, c'est pas un discours, c'est un refus. Il a refusé catégoriquement de s'occuper de l'enfant. Donc, toi, tu voulais faire quoi? Parce que là, il n'a pas compris, au fait. Tu étais censée être ma grande soeur, ma camarade. Et tu étais d'accord avec moi. Quand il a dit, je voulais plus l'enfant, il a dit, nous, on la laisse s'en charger. Mais toi, tu quittes derrière moi. C'est comme si je sais pas une manigance, tu quittes derrière moi, tu vas, tu le vois, il faut venir voir ton enfant. C'est son enfant. Quand tu prends son extrait, il y a son nom dessus. C'est une question, il y a son nom dessus. Là, tu te mets de ça, c'est par rapport à quoi? C'est ce que je n'ai pas compris. Tu te mets de ça, c'est par rapport à quoi? Quand au départ, tu m'as dit que tu voulais aller le voir, pour lui parler, lui et sa famille, je t'ai dit quoi? Laisse. Quand c'est son enfant, laisse le sang se paye. Il va forcément revenir après. Ouais, chez son papa, ou il va venir chercher son enfant. Où l'enfant va grandir et puis ça, va demander qui est son papa. S'il demande son papa n'est pas là, est-ce qu'il a papa? Ou que lui, il a vu papa dans sa vie. Il n'a pas papa. Parce que quand on dit que quelqu'un a papa là, tu vois ton papa et puis ta maman ensemble, ou bien je pense mais il vient te voir. Non. Mais lui, il a dit c'est pas son enfant. C'était devant toi, c'était devant ma maman, c'était devant tout le monde. On est parti aussi pour partir de Bournois, c'était là-bas. C'était devant tout le monde. Donc, quand il a dit, même le roi était là, il a dit au roi que c'est pas l'enfant. Donc, tu veux qu'on fasse quoi? Je venais toujours m'imaginer de rôle, toujours ma soeur pour penser, te dire, non, comme il a refusé mon enfant, hier j'étais aussi mon enfant, c'est pas possible. Tu as essayé de me soutenir, tu me soutiens. Si tu vas me soutenir, si tu me laisses, c'est comme ça. Alors, Eliam, qu'est-ce que tu as à répondre à tout ce que tu viens d'entendre maintenant? Bon, à vrai dire, moi, je ne sais pas. Parce que c'est qu'elle est en train de dire, je suis dépassée par ça, sa manière de parler. Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu t'exprimes beaucoup. Je ne comprends pas assez ce que tu dis. Tu parles beaucoup, mais si parce que je suis partie auprès de ton enfant, sans que tu le saches, et puis après tu as su, par exemple, laquelle tu as décidé de moi me détruire, vraiment, excuse-moi. L'intention n'était pas pour te mettre mal à l'aise. Moi, je voulais que non, ça s'arrange entre toi et lui. Tu vois? Parce que moi, je ne voulais pas que l'enfant grandisse sans connaître son papa. Je ne voulais même pas que l'enfant ait même un an même sans qu'un père soit à côté de lui. Tu comprends? Donc, c'est avec cette intention-là. Quand tu dis ça, ça fait combien d'années que tu causais avec lui? Il est venu voir son enfant. C'est quand il s'est déplacé. Mais attends, quand quelqu'un veut... Quand tu veux voir quelqu'un, ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Pourquoi ça ne l'intéresse pas, Roxane? Attends, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dedans. Quand tu m'as parlé de ça au départ, même de la grossesse, moi que je vais accoucher, je t'ai dit, laisse-le. Il dit que ça ne l'intéresse pas. Maintenant, toi, tu vas jusqu'à le passer. C'est comme si c'était avec cette attitude. Non. Je pense que il peut avoir c'est comme si c'est moi. Je suis venue te dire, Roxane va demander pardon pour qu'il vienne récupérer son enfant. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est venu à la maison, le juste qu'il est venu dire. C'est pas toi qui t'a dit, bon, c'était moi. C'est comme si tu disais, ça, tu venais à ta camarade de me supplier de venir prendre l'enfant. Pourtant, tu faisais la grande gueule devant tes parents disant que tu voulais pas demander aide. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce qu'il a dit. Ça, c'est comme cela. C'est qu'il dit. Est-ce que c'est joli à voir? Maintenant que moi, tu m'informes. Non. Alors, justement, je vais vous poser une question à toutes les deux. Est-ce que c'est une conversation que vous aviez eue avant? Ça veut dire que, est-ce que vous avez déjà discuté pour dire, je ne veux pas que tu parles avec lui, je ne veux pas que tu lui demandes pardon? Et puisqu'elle savait qu'elle ne devait pas le faire, quand elle l'a fait, tu l'as mal pris. Ou est-ce que vous n'avez jamais parlé de ça et tu as juste découvert? On a déjà parlé de ça parce qu'au départ, avant c'était au début, on avait parlé, oui, on avait parlé, mais c'était au début de la grossesse. Et après ça, moi, j'ai laissé à faire. Quand elle m'a dit non, elle ne veut pas, parce qu'elle ne voulait, au début, elle ne voulait rien comprendre du tout. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de laisser comme ça pour dire non, puisqu'elle est enceinte, il ne faut pas, il va vouloir insister quelque chose, puis il va avoir des complications. Donc, j'ai laissé ça. Après l'accouchement, que j'ai décidé maintenant de rentrer en contact avec le jeune pour lui dire que c'est votre et puis ma soeur, vous vous êtes disputés par rapport à la grossesse et autres. Mais moi, j'aimerais que tu prennes tes responsabilités, que tu ne la laisses pas comme ça. Mais je ne suis pas partie le supplier, pardon, pour qu'il vienne reconnaître. Il lui faisait juste comprendre que non, c'est vrai, on peut faire des erreurs, mais il n'est pas tard de revenir. Si tu viens, peut-être même tu peux aller voir les parents, puisque eux, tu as parlé, tu peux aller voir les parents. Si c'est pour demander pardon, on va le faire.
D'accord. voilà. Et ça, tu l'as fait sans prendre son avis. Oui, il D'accord. l'a fait sans prendre son avis. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Vous n'en aviez pas parlé toutes les deux. Tu lui as jamais dit, je ne veux pas que tu interviennes. Je lui ai dit de ne pas intervenir au départ. Ok, Quand donc je t'ai explique-lui à elle alors. oh, maintenant, tu termines ça, c'est par rapport. C'est ce que moi, je ne comprends pas, au fait. Je me suis mis dedans Tu le connais. je me suis mis dedans parce que je te prenais comme ma soeur. Ok. Je me suis mis dedans parce que l'enfant n'est pas pour toi seul. Quand tu m'as demandé, je t'ai dit quoi au départ? Il t'a dit qu'il faut le laisser. Quelqu'un devant le roi même de bonheur, il s'en dit que ce n'est pas son enfant. Donc, il s'en fout de moi. Non, 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 non. Tu ne peux pas revenir sur ta décision. Non, 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 non. C'est pas comme si tu pas revenu sur ma décision. Là, il décision. ne s'agit pas de toi. Ma chérie, il faut te calmer. C'est pas comme si tu pas revenu sur ma décision. Tu connais mon papa. Tu connais très bien mon papa. Vous aviez une relation de grande sœur à petite sœur. Et quand elle, d'après toi, s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas, elle dit qu'elle avait de bonnes intentions. Est-ce que tu penses que dans le genre de relation que vous aviez, il y avait suffisamment de communication pour que vous puissiez vous parler entre vous, au lieu que tu ailles directement voir son patron pour raconter ce que tu as dit, et que toi aussi, tu ailles dire au père de son enfant de revenir sans l'informer? Est-ce que vous aviez un bon niveau de communication toutes les deux? Bon, pour moi, c'était le cas. Hein. Pour moi, c'était le cas. À moins que je apprenne ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Parce que je lui faisais confiance. Je lui disais tout sur moi. Même quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'est elle d'abord qui a acheté même le test de grossesse sur moi. Et lui, je lui faisais confiance. Mais c'est elle, je ne comprends pas où elle se mêlait de ça. Parce que lui, c'est quelqu'un, il est arrogant. Au début, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a dit d'avorter. Qu'il préfère prendre 70 000 pour avorter que d'aller payer mes souffles. Parce qu'il m'a dit, elle était là le jour. Maintenant, je comprends pourquoi il est derrière moi, elle va lui parler. C'est comme si me disait, moi, je le supplie. C'est ce qu'il avait dit. Que tu me supplies, pourtant tu faisais la bouche en disant que toi, tu t'en fous de moi. Si il a accepté ou pas, si toi, tu allais prendre ton enfant. Mais c'est que ça, maintenant, tu reviens déjà à ta grande soeur. Tu viens demander parler à ta grande soeur de venir me parler. C'est par rapport à quoi? Moi, ça m'énervait, au fait. Parce qu'elle était là. Elle était là. Quand mes parents même m'ont parlé, quand mon père m'a dit, je ne veux plus te voir. Elle était là. D'accord. Est-ce que tu réponds à ça? Ce qu'elle dit, moi, je ne suis pas contre ce qu'elle dit. C'est elle qui a vécu sa grossesse. Elle savait ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai vécu, elle aussi, j'ai vu comment elle souffrait. Mais je répète encore, quand je suis partie vers le père de ton enfant, je ne suis pas partie l'intention pour qu'il vienne te dire non, oh, tu as supplié ta grande sœur pour venir me demander pardon. Non, ce n'était pas ça l'intention. Alors, au-delà de l'intention, ce que je demande, est-ce que tu penses que vous aviez un bon niveau de communication oui, pour bien que sûr. tu puisses d'abord lui en parler au lieu de directement? Oui, on causait, elle et moi. Je lui ai même fait part de ça. Il voulait parler au monsieur. Elle n'a pas voulu. De raison pour laquelle je n'ai pas voulu insister. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il me suis permise pour aller parler au père de son enfant sans lui dire. Parce qu'il savait que si je lui disais, la connaissance, elle ne va pas accepter. Donc, pour moi, il allait faire les choses à l'amiable et autres. Mais, peut-être après les dits du père de son enfant, peut-être que c'est ce qui l'a mis dans tous ces états pour qu'elle s'élève à aller en côté, même si quelque chose ce qui t'a dit, que ce soit ce que j'ai dit ou pas là. Je ne vois pas, au fait, ce qui peut te permettre, et puis tu vas aller dire à mon patron que non, je l'ai mal rebuté. Je ne comprends pas. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes, au fait. Justement, cette situation a créé des dégâts dans chacune de vos vies. Quels sont les impacts que vous avez reçus? Yasmine, qu'est-ce que toi tu as obtenu en faisant ce que tu as fait? Et toi aussi, quel problème ça t'a causé? Bon, moi, en tout cas, adresse-toi directement à elle, explique. En tout cas, moi, je n'ai rien obtenu. C'est comme je voulais. C'est parce que comme toi, tu travailles, tu as les trucs, c'est pour ça que tu t'es permis d'aller dire. Je me suis dit que tu t'occupes de moi, que tu te mets de ce qui ne te regarde pas. Donc, je veux juste le voir. Moi, mais parce que je lui ai dit, ah, Rossane qui est là, elle fait fétiche pour qu'elle puisse obtenir son travail. C'est ce que je lui ai dit. Et en tout cas, je ne vais pas te mentir. Je ne peux pas te mentir. Peut-être même il va regarder l'émission. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, ah bon, que Eliam, que c'est pas comme ça. Je lui ai dit, c'est ma soeur, je vis avec elle. C'est ce que je lui ai dit. Je n'ai pas même te mentir devant la télévision, c'est ce que je lui ai dit. Et c'est après ça, quand il est venu, quand toi, tu m'as dit qu'il t'a envoyé, puis tu es venu me parler, je t'ai dit que c'est vrai que c'est lui qui a dit, il a raison. Après, on s'est fâché, c'est vrai, je suis partie et tout. Mais je ne savais pas que tu avais perdu ta maison parce qu'après, ça fait 1 an maintenant, on ne se parle plus, on ne s'écrit plus. Tu sais, avec tout ce que tu lui as dit, à mon niveau, moi, j'ai perdu mon travail. Et la maison à laquelle toi et moi on vivait, je n'avais pas à payer la maison. Donc, j'étais obligée de retourner en famille. Tu comprends? Et après ça, jusqu'à présent, ça fait 1 an maintenant, je n'ai plus de nouvelles de mon patron. Je ne sais même pas s'il va regarder l'émission. Peut-être c'est à travers l'émission qu'il va comprendre que non, ce n'était pas la vérité. Parce qu'il ne m'a même pas donné le bénéfice du doute, il ne m'a pas écouté.
Il ne m'a même pas écouté. Peut-être à travers l'émission, il va comprendre que non, ce que tu lui as dit était des mensonges. À cause de toi, moi, je suis fière de vivre chez moi. Parce que comme je suis quittée chez mes parents pour aller vivre ailleurs, si jamais ils devaient venir chez mes parents, c'était pour venir les saluer et non venir encore revivre avec eux. Donc ça, tu m'as beaucoup fait mal. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez l'une sur l'autre? Je te vois comme ma grande soeur. Parce que même parmi mes grandes soeurs, nous sont du même temps avec moi, là. Mon laissé, quand c'était pas bien, en fait. Tu m'as soutenue, tu as pris soin de mon enfant. Je me rappelle, mais c'est toi qui te l'as acheté, le berceau, tout ça. En tout cas, je veux m'excuser vraiment pour tout ce que je t'ai fait parce que c'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. Donc, en tout cas, il faut me pardonner au fond de toi. Même si aujourd'hui, tu décides de ne pas me pardonner, en tout cas, après, il faut me pardonner parce que c'est ce que j'ai fait. Hein. En tout cas, c'est pas bien parce que tu m'as pris en tout cas, en tant que ta soeur. Je connais même tes parents et tout ça. Là, que tu n'étais pas obligé de faire ça. En tout cas, tout ce que je t'ai dit, il faut m'excuser vraiment pour tout ce qui s'est passé. Eliam, quel est le regard que tu as? C'est ma soeur toujours. C'est ma soeur. Et si moi j'ai accepté de venir à l'émission aussi, c'est par rapport à l'enfant, pas à cause d'elle. C'est à D'accord. cause de l'enfant. D'accord. Merci à toutes les deux d'être venues. Alors, nous sommes à l'étape où je donne mon avis par rapport à votre situation. Yasmine, je pense que tu as gardé des frustrations personnelles et tu n'as pas su faire la part des choses entre toi, ton enfant et ta copine. Parce qu'elle t'a recueilli en voulant te rendre service. Mais je pense que c'est surtout à cause de l'enfant. Peut-être que si tu n'étais pas enceinte, elle ne t'aurait pas pris chez elle. Et tu sais aussi qu'elle n'avait pas des moyens extraordinaires. Hein. Elle travaillait juste pour quelqu'un et elle utilisait cet argent pour elle-même, mais elle t'a amené avec elle. Donc, tu es devenue une sœur déjà et puis tu étais à sa charge totale. Elle t'a même acheté le berceau pour l'enfant. L'intention qu'elle avait en allant voir le papa de l'enfant, c'était que l'enfant soit bien. Et c'était pour ton bien. Parce que quand tu as un enfant avec un papa et que le papa est présent, ça te soulage. Il y a beaucoup de responsabilités que tu ne prends pas seul. Eliam, les pleurs qu'on voit là, on n'a pas besoin de te demander ce que tu ressens, on le sait. Mais il ne faut pas t'en vouloir d'avoir été une bonne personne. Parce qu'elle a dit, tu as été la famille qu'elle n'a pas eue, alors qu'elle l'est encore avec sa famille. Donc elle n'est pas orpheline, mais tu as joué dans sa vie le rôle de maman, de papa, de sœur et de tout. Et ça, c'est parce que tu es une grande dame. Et j'ai bien aimé, tu as dit, je ne suis pas une femme à scandale. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se faire remarquer, qui aiment se faire voir, raconter tout et n'importe quoi. Toi, tu es resté très calme dans ton coin et elle est venue te demander pardon. Tu sais, tu as déjà une victoire par rapport à ça. Ce n'est pas elle qui va réparer ce qu'elle a causé, mais c'est Dieu qui va te consoler et il va te redonner plus que ce que tu avais. Les gens te regardent à la télé, ils sauront que tu es une personne très loyale et des opportunités vont se connecter à toi. Et peut-être que ton patron va revenir. Pour la suite, Eliam devra prendre une décision. Est-ce qu'elle va accepter la réconciliation ou pas? Est-ce que Yasmine va accepter aussi de demander pardon à nouveau après tout ce que vous avez entendu? On se retrouve tout de suite pour la décision de nos invités. Merci à notre chaleureux public. Je vous le disais à l'entame, nous sommes aujourd'hui visités par l'Institut supérieur professionnel d'Abobo. Et... Et ça tombe bien, hein, vous êtes là aujourd'hui avec des invités qui sont de votre génération. Certainement, vous avez tiré des leçons de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer après ce moment de confrontation? Jasmine, aujourd'hui, tu as pu parler à cœur ouvert à Eliam pour lui dire concrètement ce que tu n'as pas apprécié dans son comportement. Tu as parlé aussi de tes regrets, tu as demandé pardon. Alors Eliam, après avoir écouté tout ça, c'est bien que tu aies extériorisé une partie de tes émotions, mais pour la suite, il faudra prendre une décision. Ce sera peut-être une réconciliation. Ça voudrait dire que toutes les deux, vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et vous repartez ensemble. Ce sera plus à toi de laisser tomber ce qui s'est passé et de repartir avec elle et vous allez vous prendre les mains et emprunter le couloir juste derrière moi. Si au contraire, toi ou elle refuse la réconciliation, chacune de vous prendra son couloir. Alors je m'adresse en premier à Jasmine. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Adresse-toi à elle directement. Moi, c'est de me réconcilier avec elle. C'est pour ça que je suis venue ici lui demander pardon. D'accord. Donc tu souhaites te réconcilier et repartir avec elle. Eliam, quelle est la décision que tu prends ce soir?
madame, je vais me réconcilier avec elle. D'accord. Vous allez vous faire une accolade. Allez-y. Et vous allez repartir ensemble, main dans la main. Voilà. Merci public, on va encore les encourager avec des applaudissements. C'est bien gentil de leur donner cette chaleur-là. Vous comprenez, dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Et quand on n'a pas encore commis d'erreurs, on a l'impression qu'on doit juger tout le monde, on doit condamner tout le monde. Mais le jour où c'est à nous de nous faire pardonner, on souhaite que les gens soient indulgents. Il faut que chacun reste à sa place, c'est ça le plus important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Oui, c'était le regret d'abord. Et puis j'ai vu que ce que je faisais, c'était pas bien. Dans ce poste-là, comme j'avais toujours son contact, j'ai décidé de faire recours à l'émission pour lui demander pardon. Je me dis, bon, ce sont ses raisons à elle, mais je pense pas que non, on pouvait quand même aller jusqu'à où on est actuellement, on pouvait régler ça. On n'était pas obligé. Elle pouvait m'en parler. Si elle m'avait en parlé, peut-être j'allais lui présenter mes excuses. Et puis, elle n'allait pas avoir l'idée même d'aller voir mon patron pour lui expliquer quoi que ce soit.